Salut tout le monde! Donc aujourd'hui j'ai décidé que je vivais selon mon signe astrologique. Je suis Verseau, donc si vous connaissez pas le Verseau, je me suis dit que ça allait être le meilleur moment de connaître ce signe-là. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, pour commencer, je vais me maquiller selon mon signe astrologique en vous racontant un petit peu des qualités et des caractéristiques du Verseau. Commençons. Donc, peut-être pas mon style habituel, mais j'ai réussi à se faire de coups de papier. Regardez mon look, c'est tellement too much. On dirait que je m'en vais veiller au bar avec mon chum. J'ai vu, t'es-tu prêt à voir mon look? Oh my god, j'avoue, j'ai l'air de emo! Ok guys, on est rendu à la partie que j'avais quand même très hâte, qui veut dire de s'habiller selon mon signe astrologique. Fait que là j'ai juste ça dans mon ordinateur ici. Ça c'est pas si pire. Je vais tout sortir ce qui ressemble à ça. J'ai pas de veste brune. Je suis un peu dans le mal, mais... à moins que j'inverserais ma veste, non. Sinon j'ai un veston noir. Fait que si je pourrais trouver peut-être quelque chose qui s'agence avec ça, on sera en business. Ou j'ai une camisole qui ressemble quand même à la photo. J'ai quand même vraiment beaucoup de vêtements pour ceux qui se demandent. J'ai comme trop de vêtements. Ça ressemble quand même à la couleur de la photo. Je dirais que c'est pareil. J'ai trouvé mes outfits. C'est soit ça, le noir avec ça, ou bien le jaune avec ça. Est-ce que ça marche? Je trouve vraiment que la camisole, elle ressemble beaucoup plus à sur la photo, genre. Fait que le look que ça donne, c'est ça ici. Maintenant, tantôt mugshot, c'est sûr que je vais mettre des bottes, mais pour l'instant, ben là... Hein? Okay. Si j'avais à décrire moi en tant que Verseau comment je me considère, c'est quelqu'un qui aime pas ce qui est pareil. On aime la différence dans tout ce qui est créé. Si maintenant je vois quelqu'un créer quelque chose d'un type de couleur, c'est sûr que je vais pas recréer la même affaire. Ça va être complètement d'autres couleurs. J'aime pas copier sur ce que je vois. J'aime m'inspirer de ce que je vois en faisant mes propres couleurs à moi. Fait que c'est ça guys, là je m'en vais cuisiner, donc au menu c'est des gaufres. J'ai vraiment hâte de goûter ça. J'ai un gaufrier par chance, est-ce qu'il marche encore, je sais pas, je l'ai acheté il y a 3 ans puis il a jamais servi, genre une fois. Puis c'était vraiment pas bon. Fait qu'on s'en va cuisiner. On commence. Prendre le jaune d'œuf, fait que c'est ça. On va essayer, je dis bien on va essayer. Ça soit de la neige. Ouais, c'est long de faire ça. On va faire un gros 5 minutes de potage. Voici mon gaufrier acheté sur Amazon, la marque Oster. Ils sont là-dedans. Je sais pas si vous entendez. Wouhou, regardez. Là, on aime ça plus croustillant. Fait que je le remets. Mais regardez ce qu'on a de fait. On a 3, 4. Yeah! Hello! My waffles! Sont bonnes, guys! Sont très bonnes! Excellent. Ok, guys, donc il est rendu 2 heures. Puis, vu qu'on est allé marcher comme 1 heure et quart, ben, on avait le droit de manger de la poutine selon mon signe. Je suis vraiment contente. Donc, la voilà. Hey, ça fait 2 mois qu'on n'a pas mangé de poutine. C'est ça le pire. Puis c'est la première fois qu'on consomme depuis le coronavirus des restos. On n'a jamais consommé rien parce qu'on essayait de... Toujours au Maxi ou Walmart. Vu qu'on savait qu'il y avait un microbe qui courait. Ouais. Fait que vous pouvez pas dire « Ah non, t'as pas de son là! »
First time ever. Quoi? Elle est fucking bonne! Wow, ben, oh my God. Là, on est rendu 3 heures. Puis, je voulais essayer un drink chaud. Donc, on me propose un London Fog. Donc, ce que c'est du Earl Grey, du thé Earl Grey avec du lait, de la vanille et du miel. Donc, on a tous les ingrédients pour faire ça ici. Voilà tous les ingrédients. On va rajouter un petit peu de cinnamon. Rajouter de la muscade. Oh, cannelle. Le ouais, Earl Grey. J'ai mis la muscade aussi, j'ai juste une petite pincée de muscade. Oh my God. Si seulement va pour les sentir. Moi là, j'aimerais ça qu'ils sortent des films qu'on peut sentir ce qu'il y a dans les scènes. Fait que si mettons s'il y a de la merde, on va être dans la merde. Mais tu sais, si mettons ils cuisinent des petites tartes pommes, des petits biscuits à chocolat, si mettons ça sent la rose, si ça sent les champs de ferme, vous comprenez? Ça peut être cool. Elle a l'air appétissant. Oups, mon dieu. Comme ça. Et yes, donc je vais vous parler. Hier, vu que je me préparais pour cette vidéo-là, je suis allée sur internet, puis j'ai fait un test de mon dream job, puis ça a donné storyteller. Donc je voulais juste vous parler un petit peu de la définition. Je suis quand même contente que ça l'a pas donné genre quelque chose de vraiment qui est vraiment pas dans mes cordes, là, tu sais, comme la cuisine, pompier, époxy, médecine, vous comprenez? Je suis assez contente, mettons. Mais genre, ça dit que charming and... je parle en français. Charmant et adaptable. Puis moi, que j'aime quand même les affaires sociales dans le sens que apprendre et tout. Puis j'aime tout ce qui est en live. C'est quand même real. Les communications, c'est mon chien. Allez! Tu pensais que je parlais avec qui? Puis j'aime quand même que les choses n'aient pas nécessairement trop comme facile. Donc j'aime travailler fort pour avoir mes affaires. Puis c'est ça. Ça dit justement que de travailler avec une audience, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est facile puis qui est inné en moi. C'est quand même real, je vous dirais. Puis les best jobs qui viennent me dire que je serais bonne, je suis tellement contente parce que c'est marqué professeur et tout de suite après performer. Fait que je me vois quand même performer des affaires. Fait que ça ressemblait quand même à moi. Fait que si vous faites le test, puis ça donne quelque chose qui est contrairement pas vous, ben posez-vous des questions, tu sais. Est-ce que la branche que ça vous a donnée, est-ce qu'elle vous intéresse ou pas du tout? Sinon, ben je pense que peut-être que ça vous intéresse, mais que vous savez même pas encore. Pensez à ça. Donc c'est ça, là je vais écouter le documentaire que j'ai commencé à écouter hier soir. Je vais juste vous le nommer, ça s'appelle Renaître sur la chaîne de Tistria. Donc si vous le connaissez pas, en tout cas à date, je connaissais pas cette chaîne-là. Puis je regarde ça puis c'est vraiment intéressant là. Ça parle de comment réagir dans la société face au jugement des autres, comment se sentir bien face à un échec, de pas voir ces échecs comme quelque chose qui va mener nécessairement à une fin, mais de voir ça vraiment comme quelque chose qui va t'aider à reconstruire ton idée. En tout cas, vous comprenez sûrement ce que je veux dire. Puis ben moi j'aime vraiment ça, ces affaires-là, parce que quand justement on est en quarantaine, peut-être qu'on oublie un peu de comme se focusser sur nos rêves, sur nos ambitions. Puis c'est dur de tout le temps garder ça sur la même ligne. Puis, tu sais, moi-même, depuis 2011 que je suis sur YouTube, puis je trouve ça quand même dur. J'ai vu l'évolution de comment ça a changé, puis tout, puis je suis comme, oh my god. Tu sais, genre, on droppait une vidéo là, sans l'avoir travaillé, là, puis c'était comme, yes, c'est super cool. Puis aujourd'hui, tu sais, on travaille des heures et des heures pour publier quelque chose. Fait que, tu sais, il faut aussi suivre l'évolution de comment on veut réussir dans la vie. Est-ce qu'on veut suivre nécessairement le flow de l'industrie ou pas nécessairement, on veut juste faire ça comme nous on souhaite, mais on va avoir moins de reach à la fin de ça. Fait qu'il faut penser à tout ça. Puis j'aime vraiment ça, fait que je vous conseille d'écouter ça. Je continue mon émission. Hey guys, là on est rendu à la section que j'avais vraiment très hâte. C'est d'aller écouter le style de musique qu'un verso est supposé écouter. Donc EDM, la musique indépendante. Ah ben c'est sûrement ça, EDM. I'll never forget the songs we used to play when I put them on.
J'ai déjà écouté en masse parce que c'est genre une de mes chanteuses préférées. J'écoute la musique EDM. Check à la bonne. C'est du bise un peu. C'est vrai, c'est des tunes que j'aime, que j'écoute. C'est vrai, c'est tout verso. There's a cloud hanging over you in such a beautiful way. Oui. Toi, chum, trip, c'est crème nordique, fraîche. Donc, on arrive de quelque part. Ouais, c'est ça. Sac. On a acheté. Je connais pas ça, cette affaire-là. Lionello. Ficello. Carla. Palm Bay. Les mysteries. On va se mettre congélateur tout de suite. Ensuite, on a acheté des Clamato César. On a pu finir. Écoute, on sait même pas où les mettre tellement il y en a. C'est Dr Simon, c'est genre Dan Simon. Dan Simon. Un autre Caroline. C'est ici, Tu leur Fantini. diras à tes fans comment ça va coûter à sac. Vin rosé. Ça n'a rien coûté pour rien coûter. Ça va coûter 200 piastres. Encore des Dr Simon. Et c'est ici Cointreau. Une harmonie subtile et naturelle des écorces d'orange douce et amère. C'était long site allemand. Et de la vodka Russian Prince. Donc, c'est ça. Pour la recette de ce soir, je me fais un cosmopolitain selon ce que les versos prenons. Coming to our bridge, we want to keep the hips nice and even, not letting one be higher or lower than the other. Good, and down again. Alright, I've got more in store for you. Oh. Flip over onto our side. Let's go ahead and roll over. Et elle mélange, là. Trop de choses. Trop de choses. Ouh, je viens de finir ma séance, donc regardez. C'est ça ici. Psych Truth. C'est vraiment tough. J'avais écrit For Beginners. Mais what the fuck? C'était 20 minutes. Je suis morte des jambes et des abdos. Bon, on va-tu en bas? T'as-tu mangé? Donc là, on est rendu à faire le Cosmo. Avec tout ce qui Attends. court, tu te laves les mains avant de faire n'importe quoi. C'est mis. On va le faire un petit peu plus fort, tiens. Un petit peu plus fort de l'autre côté. Non! On s'est mis de vodka. Mhm. Ça prend, j'imagine, un once ou un once et demi de. Cointreau. Un once et demi de Cointreau. Parce qu'elle était tellement belle. Je trouve assez qu'elle est belle à soir. Cœur d'agrumes, un once et demi. Trouves-tu qu'elle est belle? On n'a pas de coupe à Cosmo, hein. Non, mais Ouais. la coupe verte. On a des coupes pareilles, hein. Mais c'est pas meilleur avec de la glace. Moi, tous mes drinks, c'est avec de la glace. Hein. Oh! Taboire, c'est beau en plus avec la couleur en bas. Il est fort, Calis, il est fort! Oh mon dieu! Faut que je te rajoute du jus de canneberge, si ça goûte rien que la vodka. Fuck la recette. C'est intense, mais Ça? Ça a bon goût, là.
Mais c'est la vodka, moi, que je suis pas capable. C'est bon, mais oui, il manque C'est un ça petit. que je suis pas J'en mettrais plus, mais tout, vu que je suis pas un alcoolique. Moi, pas capable. En ce moment, je juge tous les gens qui font comme What the fuck, c'est genre tellement meilleur avec plus d'alcool, là. Non. Ouais! Non. De l'alcool, ouais, mais pas de la crise de vodka. Fait que j'ai fait le drink verso pour ma copine. Je suis très fier. Chichilla. Alors, merci tout le monde d'avoir regardé ce vlog. J'espère que vous avez apprécié d'être dans la peau de notre course. Puis peut-être qu'on va en faire une autre version pour peut-être mon chum. Il est genre Sagittaire Capricorne. Il est né le 21 décembre. Fait que tu peux mélanger. Fait que on va peut-être faire une version comme ça. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de donner un like et de vous abonner à ma chaîne peut-être juste en bas ici. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!